Mes chers amis, l'émission que vous allez voir vous présente des hommes qui ont choisi de tout investir dans leur vie pour témoigner des valeurs qui font la grandeur de la personne humaine. Ils ne sont pas là devant vous pour se montrer, mais pour partager avec nous tous la présence qui les habite. En tant que lieutenant-gouverneur du Québec, je vous encourage à soutenir cette communauté, les petits frères de la Croix, dont la vie alimente l'espérance dans ce monde si bouleversé que nous connaissons aujourd'hui. Soyez donc généreux. Aidez-leur à poursuivre leur mission. Je vous remercie. Dans une forêt de Saint-Augustin se dresse le monastère des Petits Frères de la Croix. Ils sont 21 hommes, des hommes seulement, qui vivent en réclusion totale du monde. Cloîtrés, toujours en silence, ils ne sortent jamais. Réalité surprenante, ils sont jeunes, moyenne d'âge de 31 ans. Ils observent une vie rigoureusement stricte, mais ne passent pas leur journée qu'à prier. On leur offre des cours de formation spirituelle et vaquent aux différentes occupations de la vie quotidienne. Essentiellement, leur vie pivote autour de la prière. Leur foi, elle, s'affirme par l'Eucharistie. Tous les jours, ils prient, célèbrent la messe et le soir, ils observent, selon le rythme byzantin, à la pénombre de la chandelle, un profond recueillement. La communauté des Petits Frères de la Croix a été fondée il y a 10 ans par un prêtre de la région de Québec, le père Michel-Marie de la Croix. Elle a ses origines dans le cœur d'un homme qui s'appelle Charles de Foucault, qui a vécu de 1858 à 1916, et qui est mort en 1916, assassiné dans le Sahara par les gens qu'il avait voulu aider. Frère Charles, puisque c'est son nom, Frère Charles de Jésus, avait reçu du Seigneur, je pense, l'intuition de notre famille monastique. Il en avait écrit les règles, les constitutions, mais alors il est allé se foutre dans le fond du désert et il n'y a pas eu de vocation pour le rejoindre. C'est ce projet initial du frère Charles que nous avons repris et avec les adaptations qui s'imposent et tenant compte aussi de notre contexte de nord-américain, on a essayé d'adapter au monde d'aujourd'hui la règle et les constitutions de Charles de Foucault. Et c'est ça que nous, les Petits Frères de la Croix, nous voulons vivre. Qui se sent appelé ou attiré à être un petit frère de la Croix? Je pense que ce sont des hommes qui ont soif, une faim d'absolu, qui désirent quelque chose de très exigeant, qui désirent aussi le radicalisme de l'Évangile. Et alors, quand on leur propose, à travers la règle et les constitutions de Frère Charles, cette manière de vivre, ça les attire. Et quand ils s'aperçoivent que c'est vrai ce qu'on vit, eh bien, ils persévèrent, parce que ça répond à un besoin de leur cœur et de leur esprit. Donnez-nous le goût un peu de votre spiritualité en tant que petit frère de la Croix. Oui, alors notre spiritualité, c'est la spiritualité qui répond le plus, je pense, aux besoins du cœur humain. C'est une spiritualité de communion. Une communion à Jésus, mort et ressuscité, que nous retrouvons chaque jour présent dans la Sainte Hostie. Notre manière propre de vivre notre vie contemplative, c'est l'adoration du Saint-Sacrement exposé. Là, dans la maison de Nazareth, puisque c'est notre monastère, dans la maison de Nazareth, avec Marie et Joseph, nous entourons, nous serrons, nous sommes serrés autour de la personne de Jésus ressuscité. Nous vivons avec lui, nous vivons dans son compagnonnage, nous devenons ses amis. Et parce que nous devenons ses amis, nous devenons les amis les uns des autres. De sorte que la spiritualité des Petits Frères de la Croix, c'est essentiellement une spiritualité d'amour. Notre devise, c'est Jésus Caritas. L'amour dont il est question, c'est un amour don de soi. Et c'est pour cela que toute notre vie est centrée sur l'Eucharistie, parce que c'est au moment de l'Eucharistie que Jésus, le plus, donne sa vie pour nous. Et si on communie à cette donation, nous entrons nous aussi dans le mystère de la rédemption, et nous devenons sauveurs avec le Sauveur. Alors, c'est toute cette spiritualité qui fait qu'on est heureux de vivre à Nazareth, de vivre dans la Sainte Maison, comme l'appelle le frère Charles. C'est une spiritualité de communion, une spiritualité
de ressemblance aussi. Parce que plus on regarde Jésus, plus il nous transforme, plus il nous amène à lui ressembler, et nous devenons, en tout cas on l'espère, l'homme nouveau que Jésus a voulu refaire par la rédemption. Et notre rôle social dans la société, c'est justement de dire Dieu aux hommes de notre temps, de leur donner Dieu par notre vie toute orientée, toute centrée sur Dieu. Car la vie du moine, c'est ça. Le moine pense que Dieu est assez grand pour faire son bonheur, que Dieu est assez grand pour lui suffire. Et c'est pour ça qu'il accepte de se séparer du monde, qu'il accepte de vivre la clôture monastique, qui n'est pas une fuite du monde, mais qui est un rapprochement de Dieu et qui rend l'homme plus présent à l'homme, qui fait descendre l'intelligence dans le cœur et qui permet par la suite de saisir le besoin réel de nos frères humains, où qu'ils soient et quels qu'ils soient. C'est pour ça que les gens qui viennent au monastère, en général, se sentent toujours bien accueillis, parce qu'on ne les accueille pas pour ce qu'ils ont, mais pour ce qu'ils sont. Et par cette présence à Dieu, on arrive à pouvoir devenir davantage présent à nos frères humains avec une qualité de présence qui est supérieure, parce que c'est la qualité de la présence même de Dieu aux hommes. Et alors, c'est ce que nous allons vivre davantage peut-être dans notre monastère de Charlevoix qui est en construction. Alors là, on sera sur la montagne entre ciel et terre, de sorte que le symbolisme sera très fort en même temps que la réalité. Nous pourrons, sur la montagne, parler des hommes à Dieu et parler de Dieu aux hommes. En somme, c'est une confirmation de votre vocation que de vous trouver entre ciel et terre. Voilà, entre ciel et terre, c'est ça. C'est la place du moine, c'est sa vraie place. Donner Dieu aux hommes et donner les hommes à Dieu, à travers son humanité même. Chaque moine est de l'humanité, de toute l'humanité. Mais Père Michel, monétairement parlant, parce qu'on doit parler côté pratique aussi, comment ça se construit un monastère pareil? Bon, alors évidemment, pour un projet de cette envergure, nous avons besoin de l'aide des gens qui croient en nos valeurs, qui croient aux valeurs du christianisme, qui croient aux valeurs de l'Évangile, qui croient que c'est important aujourd'hui aussi, alors qu'on démolit les églises, qu'on bâtit des centres de massothérapie, qu'on construit des arénas, qu'on construit des centres d'achat, nous pensons que des gens peuvent aussi désirer que notre société ait ce rempart, ait ce paratonnerre que peut être un monastère. Et les gens, beaucoup de gens en tout cas, croient à cette importance et effectivement nous apportent l'aide dont on a besoin pour réaliser ce projet du Seigneur ici au Québec, alors que notre monastère dans le Charlevoix sera le seul monastère d'hommes cloîtrés dans tout l'Est du Québec. Alors nous pensons que les catholiques, les chrétiens qui croient en ces valeurs de la suprématie de Dieu dans la vie, bien, vont être heureux de nous aider à construire, d'aller jusqu'au bout de la construction de notre monastère. Nous aurons toujours une hôtellerie monastique où des hommes pourront venir faire des séjours pour se libérer de la vie, du stress et des contraintes de la vie quotidienne, pour vivre dans le calme, la sérénité, la paix, et pour partager notre prière, pour partager aussi le sourire que Dieu peut nous faire où nous serons. Et ensuite, des gens qui cherchent pourront venir chez nous tout simplement pour écouter, pour voir. Et puis, Dieu qui sait parler dans le secret des cœurs, certainement aura quelque chose à dire. Et vous vivrez là-bas de vos produits, de vos choses, de vos cultures? Oui, nous avons l'intention de faire de la culture en serre et de l'élevage du poulet à grains, du faisan et d'autres petites volailles comme cela, qui nous permettront de gagner notre vie et en même temps de contribuer à nourrir les gens. Oui. Qu'est-ce que ça fait un fondateur d'il y a 10 ans d'un monastère remarqué, fréquenté comme celui-ci, soudainement de se voir agrandir et en voie d'être? C'est une grande joie et c'est en même temps une sorte de confusion. On se trouve toujours trop petit pour ces choses-là. Et on ne peut que rendre grâce à Dieu et on ne peut aussi que avouer que tout est de lui, tout vient de lui. C'est lui le maître d'œuvre. On n'est qu'un pauvre instrument. Il s'agit d'être souple dans sa main et de consentir toujours à ce qu'il veut. Et en même temps, c'est ce qui donne la vraie joie du cœur. Alors, je vous remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui, ici, en attendant d'aller faire un tour dans Charlevoix. Et puis, je vous remercie aussi de nous faire voir par votre présence l'invisible. Gloire à Dieu. Mes amis, une fenêtre vient d'être ouverte sur la vie d'un groupe de moines de chez nous,
Une communauté qui a été fondée il y a plus de 10 ans dans le diocèse de Québec par un prêtre du diocèse de Québec. Ces jeunes incarnent dans le peuple de Dieu la voie de la prière, de la louange, de la compassion chrétienne et humaine. À une époque comme la nôtre, notre Église et notre monde ont besoin d'hommes dont la vie est toute tournée vers l'essentiel et qui nous rappellent que se tenir en présence de Dieu, au nom de l'humanité et avec elle, comble les aspirations du cœur humain, les aspirations de l'homme au bonheur. Ils sont heureux, vous avez vu comme moi, leur joie de vivre, leur bonheur, et que ces jeunes sont parfaitement humains parce que proches de Dieu. L'Église, depuis ses origines, a toujours eu des moines qui ont témoigné en son sein de l'intensité de la présence de Dieu. Les petits frères de la Croix construisent présentement leur monastère dans la magnifique région de Charlevoix. En tant qu'évêque, nommé par Monseigneur Maurice Couture, responsable des petits frères de la Croix, de leur progression, de leur vitalité dans l'Église de Québec, je ne peux qu'encourager les catholiques de chez nous à leur venir en aide spirituellement et financièrement, afin qu'ils puissent réaliser chez nous cette mission qui est la leur et dont notre monde contemporain a tant besoin. L'Église de Québec compte sur votre générosité pour un groupe qui nous est indispensable pour accomplir notre mission de porter la bonne nouvelle aux autres, des personnes qui se consacrent à la prière, qui se consacrent à aider la misère, la détresse humaine par leur sacrifice et par leur prière. Je vous remercie.